Bonjour. Alors le sujet du jour ce sera le lâcher prise. Je vais essayer de faire cette vidéo en une traite pour plus d'authenticité. Alors pourquoi le lâcher prise? Hum, Déjà, qu'est-ce que le lâcher prise? Le lâcher prise, en mon sens, c'est euh, le fait de l'acceptation de faits non maîtrisables et comme étant un fait et non une fatalité. Et l'acceptation de pouvoir contrôler les faits qui sont modifiables. Voilà, par exemple, vous allez faire vos courses, vous pouvez choisir à quelle heure, quand vous avez, voilà. Ou alors le fait qu'il pleuve, ça vous pouvez pas vous pouvez pas le maîtriser. Voilà, c'est pas une chose sur laquelle nous avons une influence. Fermeture de la parenthèse. Pourquoi le lâcher prise? Alors le lâcher prise, j'ai toujours eu du mal avec le fait de pouvoir me libérer de ce poids, de d'accepter de fait euh, qu'il y a des choses que je ne contrôle pas. Et peut-être en étendant que les gens sont comme ils sont et que je ne peux pas les modifier, les changer, et qu'ils seront amenés à me décevoir, mais aussi, je suppose, à me rendre heureux. Voilà. Mais je dois changer ma perception que je me fais des gens et des individus, car il y a toujours une espèce de petite lumière qui me dit, lorsque je rencontre des gens ou même quand je pense à des situations X, à voir le négatif et à surinterpréter négativement les situations. Donc, et situations qui sont arrivées ou situations à arriver, bien évidemment. Donc, forcément, je suppose, j'ai toujours passé, bah, j'ai tendance à penser que le négatif attire le négatif. Enfin, c'est un peu ça, ça retourne un peu ça. Ça paraît un peu couillon, mais c'est un peu comme penser qu'on va louper son permis. Forcément, ça va influencer le fait de louper son permis. Voilà. Ou de l'avoir beaucoup plus tard, ou de se trouver beaucoup plus nul. Enfin bref. Ça. Donc je ne dis pas que penser qu'on va avoir ce permis en étant manchot, bah forcément on aurait le permis. Voilà. Mais on va dire que ça peut apporter une plus-value. Voilà. Suite. Euh, et oui, et par rapport à moi, forcément, bah, ça, c'est une mécanique, c'est une dynamique, ça me met dans une dynamique négative et très énergivore parce que je pense, et c'est très fatigant, très fatigant. Euh, alors que je ne sais pas encore comment, ce n'est que le début et à la fois c'est compliqué parce que moi mon mécanisme habituel c'est bah, trouver que ouais que j'agis normalement et que son c'est ça c'est binaire et que c'est les gens qui ont tort que je monte à plus telle peut être preuve que j'aligne et que donc factuellement j'ai raison et que donc voilà donc mais je ne sais plus quel philosophe disait que d'ailleurs si vous avez le nom de ce philosophe je recherche de qui il était. Je crois que j'avais vu sur une vidéo du précepteur. Euh, il disait que de toute façon, les hommes, ils chercheront toujours des preuves allant, allant dans leur sens. Enfin, naturellement, on irait chercher des faits qui nous arrangent. Euh, donc, euh, donc oui, je sais que si j'ai une idée dans la tête,
J'ai cherché les faits. Ah ouais, j'ai cherché les faits qui vont dans mon sens. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Et mais cependant, au moins me baser sur les faits, ça me m'oblige à ne pas trop ou à surinterpréter moins. Ça m'oblige à moins surinterpréter. Voilà. Donc, on va dire c'est une sorte de double sécurité, on va dire, mais on va dire que voilà, c'est pas une solution, c'est une sorte de truc de remède en attendant quoi, en attendant de trouver mieux. Donc, mais oui, pour moi, le lâcher prise, ça serait au moins, je sais pas, l'acceptation des gens tels qu'ils sont dans la nature, sans y avoir, je sais pas, forcément, sans renvoyer mes attentes. Voilà. Sans renvoyer mes attentes, mais sans être dans le, ah ouais, mais, je sais pas, je pense que t'es nul ou je sais pas quoi, ou je pense que j'attends rien de toi ou un truc comme ça. Sans un truc comme ça, sans un truc comme ça. Vraiment juste, bah écoute, je prends ce qu'il y a à prendre et le reste, voilà. Si on doit, si on va passer une journée ensemble, une journée, si ce sera un mois, un an, si c'est la vie, bah vas-y, hein. Et puis, si ça passe mal, ça se passe mal, bah c'est la vie et c'est des choses que je ne contrôle pas. Et je souffrirai peut-être, mais je l'accepte. Ça, j'en suis encore très très loin de ça. Je suis encore beaucoup de barrières et je suis un peu comme accroché à des grilles. Ah, je veux pas, je veux pas. Enfin, j'avais très, voilà, j'ai beaucoup cette image de moi comme ça. Et mais en soi, pourquoi je me suis aussi lancé dans le chez prise, hein, c'est dans ce concept, c'est parce que je pars toujours en termes de cycle, de boucle. Euh, et en fait, parce que je crois beaucoup que quand on n'a pas résolu une situation, quand on n'a pas résolu une situation, elle se reproduit. Elle se reproduit encore une fois. Je ne sais plus, je crois qu'il y avait un philosophe qui en parlait, je ne sais plus qui c'était. Si vous trouvez le nom, vous pouvez me le redire. Mais voilà, grosso modo, c'est une situation n'a pas été résolue. Elle se reproduit jusqu'à temps que l'on trouve la sortie. Donc, appelez ça une boucle, appelez ça un puzzle, appelez ça un labyrinthe, ce que vous voulez. Bref, toujours est-il que faut résoudre, oui, il y avait aussi cet autre philosophe qui disait, euh, il faut pas s'attendre à avoir un résultat. Il y a que les fous qui pensent obtenir un résultat différent avec un fonctionnement identique. Voilà, en gros situation A obtiendra résultat A, il n'obtiendra pas résultat B sur une situation similaire. Voilà. Euh, en soi, je dis comme ça, ça paraît basique, mais cependant, dans des situations similaires, en soi, il risque d'y avoir des résultats similaires. Ça c'est certain. Et j'ai eu le cas personnellement, voilà, j'ai eu le cas en soi, en fait, c'est le fait d'avoir des redites, de rencontrer toujours les mêmes personnes, d'avoir les mêmes situations, d'avoir les mêmes fins. C'est ce genre de truc en fait, de dire oh, putain, mais pourquoi je rencontre que des connards, ou pourquoi je rencontre que des connasses, pourquoi je tombe que sur des profiteuses, enfin, ou des profiteurs, enfin bref. C'est ça en fait, c'est parce que le fonctionnement de base n'est pas forcément le bon. Voilà, moi dans mon cas, je pense que j'ai une sorte de négativité qui s'échappe, où j'ai une sorte de tendance à voir les gens d'un mauvais œil, avec des intérêts négatifs envers moi, et donc je pense que j'attire ce genre de personnes, voilà, qui ont un intérêt égoïste. Euh, alors,
Donc, euh, et toutes ces choses que je raconte dans cette vidéo, ça, bah, forcément, c'est ma vidéo, donc forcément, ça concerne moi. Enfin, je parle de moi. Donc, voilà. Oui. Après, c'est des choses que toutes les théories que j'ai exposées, je pense, c'est des choses que des philosophes ont déjà parlé, parce que je suis déjà tombé dessus, mais c'est des choses que j'ai théorisées, donc j'avais déjà théorisé dans ma tête, et que j'ai plus ou moins expérimenté dans la vie, en fait. Donc, en soi, voilà. Donc, en soi, c'est pas ça semble pas déconnant, mais après, c'est vis-à-vis de moi. Ensuite, il y avait également une chose sur laquelle j'étais assez sensible, c'était les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je sais pas si c'est elle qui avait inventé ces théories, mais en tout cas, j'étais tombé dessus sur son livre et, j'étais assez sensible à ce qu'elle pouvait faire. Tac, 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 je suis en train de chercher son truc parce que j'avais pris en photo. Ah, voilà, c'est ça. Alors, les 5 blessures de l'âme. Il y a Alain, ça avait sorti un livre aussi sur ça. Je crois que c'est les 5 blessures de l'âme. Enfin bref, vous trouverez sur internet. Je crois sur Amazon. Enfin bref, etc., etc. Alors, il y a la blessure de rejet. Ah oui, il y a ça. Il y a la souffrance et la blessure. Il y a le masque et il y a le moyen de résoudre cela. Il y en a 5 blessures de l'âme. Logiquement, on a les 5 sont apparents dans notre vie, à plus ou moins grande échelle. Euh, Cependant, il y en a une ou deux qui sont prédominantes. Euh, et donc voilà. Alors, il y a la blessure de rejet, le masque et la fuite, et l'antidote, enfin là il parle d'antidote, c'est d'affronter. La deuxième c'est abandon, le masque c'est dépendant, et l'antidote c'est l'autonomie. La troisième, c'est humiliation, la blessure d'humiliation, le masochiste. Et l'antidote, c'est l'estime de soi. La quatrième, c'est l'injustice. Le masque, c'est le rigide. Et l'antidote, c'est flexibilité. La cinquième, c'est trahison. Le masque, c'est contrôlant. Et c'est l'antidote, c'est lâcher prise. Voilà. Donc, en soi, euh, ouais, ouais, pour moi c'est parlant. Pour moi c'est parlant, mais après c'est comme tout, en fait ça reste des théories en fait. Ça reste voilà, c'est des choses qui doivent parler aux gens et tout ça. Donc en soi, moi ça m'a parlé le fait les cycles, le fait que les situations peuvent se reproduire euh, au cours de sa vie tant qu'on n'a pas résolu cette problématique. Ça me parle en fait. Et je pense que c'est une chose sur laquelle je suis assez sensible, c'est que ça me permet ce qui me permet d'être plus indulgent avec moi, avec moi-même, c'est que c'est que chaque situation qu'on a effectuée dans notre vie, elle a eu un but en fait. Elle a eu un but et ça a aussi été parce qu'on a été le choix qu'on a fait parce que c'était celui qu'on a été en capacité de choisir au moment T. C'était le bon moment, c'était le bon choix à faire pour nous mener là où on est actuellement, à l'instant où je fais cette vidéo. Et chaque moment, c'est un peu comme un mécanisme voilà, dans une montre. Chaque moment est important, qu'il soit bon ou moins bon en fait. C'est comme, je sais pas, bah, quand t'apprends la boxe, bah, t'apprends à prendre des coups, ou t'apprends à taper dans le sac, bah, c'est chiant et c'est long.
Mais voilà, ça permet d'avancer et d'apprendre à mieux donner des coups et apprendre. Enfin, voilà, faut apprendre les bases avant de driver, de continuer. Mais donc ouais, tous les mauvais moments sont importants parce qu'ils te permettent d'en tirer tant que tu arrives à en tirer un bon enseignement. Mais parce que voilà. Après, on peut trouver un bon enseignement 10 ans après, en fait. Longtemps après, on peut. Ça peut, voilà. Mais après, enfin, bref. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc ouais, le lâcher prise. Le lâcher prise, pour moi, c'est important. C'est important. Après, chaque vécu est différent. Le vôtre autre, sera sûrement différent du mien et mon positionnement ne sera pas le même. Je crois que j'avais déjà tenté de faire une vidéo il y a 1 ou 2 ans. Mais ouais, j'ai j'ai fait un long chemin. Je fais un long chemin. Parce que pour moi, la vie, c'est un sorte de grande randonnée, en fait. De grande randonnée où on rencontre plein de gens qui sont aussi en randonnée. Et en fait, il faut apprendre que la vie, c'est pas un sprint. Faut pas tout donner dès le début. Tu vas petit à petit. Tu mets pas à pas. Même si tu vas tout doucement, le but c'est d'arriver, t'as tout autant en fait dans ce marathon. T'as tout autant parce que on n'a pas tous le même marathon en fait. On n'a pas tous la même randonnée, pardon. C'est pas la même randonnée qu'on a. Il y a des randonnées qui durent 100 mètres, il y a des randonnées qui durent 5 km, 10, 20, 30, 40, 50, 100, même 110. Et voilà, il y a des randonnées de tout temps. Voilà, la vie est une randonnée. La vie est une randonnée. Et il faut apprendre faut apprendre à bien s'habiller avec les bonnes choses au bon moment. Voilà, avec les bonnes choses au bon moment. Et à bien s'alimenter. Voilà. Et bien sûr, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Bien s'habiller, bah, c'est savoir chez qui on achète les choses et à qui on s'habille. Parce que bon, acheter des claquettes qui vont nous servir 2 jours, là, voilà. Donc, en soi, faut savoir. Mais après, si on achète des claquettes et qu'elles nous sont pas utiles ou qu'on a mal aux pieds, on saura que faut pas que je prenne des claquettes. Tu auras retenu la leçon. Et en fait, tu retiens la leçon pour ensuite ne pas prendre des claquettes. Parce que sinon, tu te diras, mais pourquoi je prends pas des claquettes? Parce que il fait beau là. Il fait beau, je pourrais prendre des claquettes, je marche tranquille. Et voilà. Et en fait, ce qui est beau n'est pas forcément bon pour toi. Ou ce qui te semble bon n'est pas forcément bon pour toi. Voilà. Parce que, parce que pour contextualiser, euh, euh, enfin, ça me permet de relativiser, voilà, euh, de positiver. Je me dis, ouais, euh, 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 parce que je suis un peu dans une optique de ma vie où je suis en réflexion sur moi, où je me dis, ouais, faut- bah, je sais pas, je me dis, ouais, je sais pas, ouais, concrètement, je me dis, ouais, pourquoi,
Je me dis, euh, ouais, je suis en pleine réflexion où je peux avoir des envies de me caser, euh, et pas avec n'importe qui. C'est ça, en fait, le truc aussi. Donc, ouais, c'est souvent des choses compliquées. Ou ça me permet de relativiser. Je me dirais, bah, t'imagines, tu te cases avec n'importe qui, bah, ça dure 2 mois, mais entre-temps, elle est tombée enceinte, bah, tu te retrouves avec un gosse en plus, et une meuf célibataire. Et voilà, et ensuite, t'as la même situation qu'avant, mais avec un gosse en plus dans les mois, dans les pattes. Donc, et oui, et oui, c'était pas forcément facile, et mais au moins, t'as pas les situations, enfin, t'as pas de situation, pour moi, là c'est toujours dans mon cas, je parle toujours de moi, c'est toujours des situations où, qui moi me conviendraient pas, pas du tout. C'est donc, mais en soi, c'est vrai que, voilà, je suis, ouais, c'est vrai, c'est compliqué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, voilà. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je sais pas trop si quelqu'un sera resté pendant 20 minutes pour écouter mon récit de vie, qui est, ma foi, tout aussi passionnant que... Enfin bref, si ça vous a passionné, je suis heureux. C'est-à-dire que ma vie est plus que passionnante. Sinon, mettez quand même un like. Et voilà. Je sais pas pourquoi je dis mettez un like. Bon. Allez, tchuss!